Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Realme 8i. Alors, mais avant de te parler un peu plus en détail de ce Realme 8i, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Regarde, c'est juste en dessous, tu cliques sur le petit bouton rouge écrit s'abonner, c'est facile, c'est gratuit. Et puis surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors ce Realme 8i m'a été envoyé par la marque, c'est un téléphone de prêt. Et pourquoi la marque fait des prêts sur ses smartphones? Tout simplement parce que derrière, il y a une opération hyper solidaire. En effet, tous les smartphones de la marque qui seront prêtés à des youtubeurs comme moi, à des agences de presse, etc., seront renvoyés à Realme, et Realme s'est associé avec Emmaüs Connect pour reconditionner ces smartphones et les fournir à des gens dans le besoin qui n'ont pas de smartphone aujourd'hui. Donc perso, je trouve que c'est hyper cool de la part de Realme de faire ça. Et franchement, ça me dérange pas du tout d'avoir un smartphone en prêt, en sachant que derrière, il va profiter à quelqu'un qui est dans le besoin et qui ne peut pas s'en acheter un. Franchement, chapeau Realme. Mais revenons à ce qui vous intéresse dans cette vidéo, le Realme 8i. Donc c'est un smartphone qui est vendu aujourd'hui à 199 €. Et pour ce prix, on a tout de même un écran 120 Hz. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo si pour 200 € un écran 120 Hz, ils n'ont pas dû rogner sur quelques autres spécificités, ou si tout simplement on a un très bon smartphone à 200 €. Allez, on perd pas de temps, on fait tout de suite un unboxing du produit, on voit dans quoi il est livré, son packaging, on voit un peu ses spécificités, et puis on se retrouve après pour le tester. Alors on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Realme 8i. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte habituelle de chez Realme. J'aime bien, c'est simple. Voilà, une belle couleur jaune. On voit tout de suite que c'est un 8i, que c'est chez Realme, et rien de bien particulier sur cette boîte. Lorsqu'on ouvre, on va découvrir une petite pochette qui nous dit « Bienvenue dans la Realme Family », en anglais. À l'intérieur de cette pochette, on va retrouver une coque en silicone, donc je trouve ça super cool, tous ces fabricants là qui fournissent directement une coque, c'est bien, voilà, ça protège directement votre téléphone à l'achat. Achetez la coque que vous voulez après, mais en tout cas, dès que vous achetez votre téléphone, vous pouvez le protéger, et ça c'est plutôt cool. Et ensuite, on a un guide rapide et puis un guide d'information. Alors on va retrouver ensuite bien sûr notre smartphone, on va le détailler juste après. En dessous, c'est cool, on a un adaptateur secteur, le chargeur. Il s'agit d'un chargeur 18 watts, donc on aura compris qu'on est sur une charge semi-rapide, j'ai envie de dire, de 18 watts. Et puis enfin on a un câble USB type C. Alors on va tout d'abord parler du design et des dimensions de ce Realme 8i. Donc on est sur un smartphone qui est un petit peu plus grand que son frère le modèle 8, puisque ici on va être à 164,1 mm de haut, 75,5 mm de large et 8,5 mm d'épaisseur. Mais on a surtout un smartphone qui est un peu plus lourd que le modèle 8, puisqu'on va être à 194 grammes, le modèle 8 étant lui à 177 grammes. Après, franchement, ça reste plutôt agréable en main, c'est plutôt pas mal, je trouve. Au niveau des boutons, ici sur le côté, on va retrouver le bouton Power qui fait également office de lecteur d'empreintes. Alors moi j'aime beaucoup, perso, les lecteurs d'empreintes ici sur le côté, je les préfère là plutôt que sur l'écran. Je trouve ça hyper pratique puisque moi je tiens toujours mon smartphone comme ça, donc on a toujours l'empreinte à portée de doigt. Ici sur le haut, on n'a rien du tout. Alors ensuite ici sur le côté, on va retrouver le tiroir de carte SIM, qui est un double nano SIM, hop je vais vous montrer ça, et micro SD, donc j'espère que vous allez voir, mais voilà, on peut mettre 2 nano SIM plus une micro SD, donc ça c'est plutôt rare. Aujourd'hui on a souvent soit 2 cartes SIM ou une carte SIM plus micro SD, mais rarement les 3 possibilités, donc là c'est cool. Ensuite on va avoir le volume plus, le volume moins. Ici en dessous on va retrouver une prise de jack, le micro, la prise USB type C et un haut-parleur. Alors pour le coup on va avoir à l'avant ici une caméra selfie qui est dans un poinçon, contrairement à la plupart des smartphones à bas prix qui sont souvent
sur une encoche, donc ça c'est plutôt cool je trouve à ce prix-là d'avoir une caméra selfie dans un poinçon. Alors j'aime beaucoup cette couleur, ici on a un noir brillant avec des reflets assez sympas. Par contre ça va énormément marquer au niveau des traces de doigts. Dès que vous posez le doigt, vous avez une marque, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, la couleur et le brillant est vraiment très joli. Je trouve que le module photo est particulièrement bien intégré. On l'a ici, j'ai envie de dire, sous forme de carré, avec la mise en avant en dessous du 50 mégapixels. On va parler tout de suite après hein, de ces capteurs. Mais globalement, moi je trouve qu'on a un design assez sympa, avec un noir et un gris sur les côtés. C'est vraiment un joli smartphone, je trouve. Alors ce module photo, je vous en parlais, vous aurez compris qu'on est sur un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture à 1.8. On a un capteur ensuite monochrome qui est dédié au portrait, c'est un 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 et enfin une optique macro qui est un capteur 2 mégapixels également qui ouvre également à f2.4. Alors ce capteur 50 mégapixels, le capteur principal équivaut en gros à un 26 mm. Et on verra plus tard hein, si au niveau photo ça fait le taf ou pas. Le module frontal, le capteur frontal quant à lui est un capteur de 16 mégapixels, tout comme le Realme 8. Et pareil, on fera des tests tout à l'heure pour voir si ça le fait. Alors concernant la partie vidéo de ce smartphone, c'est dommage, il faudra se contenter du 1080p. Mais à moins de 200 €, il faut pas s'attendre à tout avoir non plus sur ce genre de smartphone. Concernant les caractéristiques de ce 8i, il intègre le processeur Helio G96 de Mediatek, un processeur avec 2 grands cœurs A75 et 6 petits cœurs A55, et sa fréquence atteint jusqu'à 2,05 GHz. Un processeur qui a été conçu et lancé conjointement par Realme et Mediatek. Alors sur ce Realme 8, on aura 4 Go de RAM, au choix 64 Go de stockage ou 128. Concernant l'écran, on est sur un écran de 6,6 pouces et un écran avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Moins de 200 €, 120 Hz, c'est quand même plutôt cool. Pour la batterie, on sera sur une batterie de 5000 mAh, donc ça devrait lui donner une bonne autonomie. Charge semi-rapide, j'ai envie de dire, puisqu'on est à 18 watts. Aujourd'hui, les charges rapides sont beaucoup plus hautes, mais bon, je vous le rappelle, on est à moins de 200 €. En sachant que ce 120 Hz est adaptatif, puisqu'on a 6 taux de rafraîchissement possibles. On a du 48 Hz, du 30 Hz, du 50 Hz, du 60 Hz, du 90-120 Hz. L'écran, évidemment, DCI P3 à 100%. Alors Realme, il intègre aussi dans ce téléphone la technologie DRE, donc Dynamic RAM Expansion, ce qui permet de passer de 4 à 7 Go de RAM. Alors ça c'est uniquement pour la version 4 Go et 128 Go de stockage. En fait c'est tout simplement de la mémoire virtuelle qui est ajoutée. C'est un peu la même chose que sur vos PC. Sur vos PC il y a toujours de la mémoire virtuelle. Et bien là Realme intègre ça au smartphone et c'est censé ouvrir plus rapidement les applications, mais aussi mieux gérer les processus en arrière-plan. Alors pour la batterie de 5000 mAh, eux nous annoncent 40 heures de téléphone, 1200 chansons ou 18 films. Donc on verra en test ce que ça donne, mais ça devrait être pas mal au niveau autonomie. Donc voilà un petit peu pour l'unboxing de ce Realme. On va se retrouver tout de suite pour tester un petit peu le smartphone, voir ce qu'il vaut en photo et en vidéo, ce qu'il vaut en jeu, et puis vous donner mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, je trouve le smartphone particulièrement sympa. Je trouve franchement que le design, surtout au niveau de l'arrière, est plutôt bien réussi. On a le module photo qui est bien intégré et franchement j'aime beaucoup la couleur, les reflets, etc. C'est vraiment sympa. Ensuite, le lecteur d'empreintes sur le côté, moi c'est une position que j'aime bien. Tout le monde n'est pas de cet avis, mais moi franchement j'adore quand il est là, je préfère là plutôt qu'à l'écran. Et globalement, je trouve qu'on a un design et une utilisation plutôt réussie pour un smartphone à seulement 200 €. Alors en parlant d'utilisation, j'ai fait des petits bench sur AnTuTu. Vous en doutez bien qu'à 200 €, on va pas être dans le haut du classement, mais il affiche tout de même un score de 306 574, qui le rend à peu près équivalent, pour vous donner une idée, au Poco X3 NFC. Donc plutôt pas mal pour 200 balles, je trouve.
Le son de ce Realme 8i est plutôt sympa aussi, j'étais assez surpris, je pensais, bah voilà, pour 200 balles, un seul haut-parleur, ça allait pas être ouf, mais bah franchement, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. J'étais surpris qu'il y ait des basques, enfin bref, qu'il y ait un bon son, et ça, c'est une belle surprise. Au niveau du gaming, ce téléphone s'en sort parfaitement bien aussi. Vous pouvez le voir, j'ai joué sur Asphalt 9, aucun problème avec ce téléphone, si ce n'est qu'il a tendance à chauffer un petit peu au bout d'un moment, mais sinon, il s'en sort très bien. Évidemment, l'écran 120 Hz, bah, c'est un pur bonheur, hein. Beaucoup de smartphones aujourd'hui sortent avec ce type d'écran, un écran 120 Hz, et bah, moi, clairement, je ne pourrais plus revenir aujourd'hui à un smartphone qui n'a pas cet écran 120 Hz. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, eh bien c'est tout simplement la fréquence d'échantillonnage, et bah, plus elle est élevée, plus le téléphone va être fluide quand vous scrollez par exemple. Et ça, bah, c'est hyper agréable. Alors on va tout de suite passer au test des photos et des vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur la qualité photo et vidéo de ce smartphone, et du smartphone aussi en globalité. Allez, on part tout de suite en test pour les photos. Alors pour cette première photo, j'ai pris mon Yuka. Je trouve que les couleurs sont plutôt bien retranscrites. On a bien le ciel bleu, le vert du Yuka avec les différentes teintes de vert au vu du soleil. Et bah, je trouve que c'est plutôt réussi. Pour la seconde photo, je suis en zoom x2 et bah, il s'en sort très très bien. Je suis assez surpris. On est sur du zoom numérique, hein, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, sur cette photo, je suis passé en zoom x5 et je trouve que encore, il s'en sort vraiment bien. Il y a des smartphones beaucoup plus chers. En zoom x5, c'est pas aussi bien. Alors ici, je suis passé en mode portrait et bah, ma foi, le détourage est très très bien géré. On a un beau détourage, un beau flou d'arrière-plan. Les couleurs sont top, sont super bien respectées. Bref, bah, il est bien en photo. Ici, je suis en mode portrait avec le module photo à l'arrière. Et bah, pareil, hein, plutôt bien détouré, beau flou d'arrière-plan, couleurs respectées. C'est propre. Alors ici, j'ai essayé le mode macro que je trouve pas exceptionnel quant à lui. C'est pas hyper bien géré, je trouve. J'ai essayé plusieurs distances et c'est pas ouf. Bon alors voilà, là on teste la partie vidéo en mode selfie. Donc vous me direz ce que ça donne. Perso, là je suis en train de marcher. Ça a l'air plutôt bien stabilisé, même s'il n'y a pas une grosse stabilisation sur ce smartphone. Allez, là je teste la partie stabilisation du smartphone. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous pensez du son également. Voilà, bien évidemment je marche, j'essaye de bouger un peu pour voir si c'est bien stabilisé. Et puis on va se retrouver tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors vous l'avez vu, moi je trouve que pour 200 €, le smartphone s'en sort plutôt pas mal. Petit bémol, sur la vidéo, on a du maxi 1080p en 60 images secondes. J'aurais aimé voir de la 4K, mais bon, on est qu'à 200 €. Sinon, bah, en photo, il se débrouille plutôt bien. Allez, les couleurs sont peut-être un poil saturées. Il y a peut-être un poil trop de contraste. Mais bah, franchement, pour un téléphone à 200 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Realme 8i? Eh bien, vous aurez compris que bah, pour le prix, c'est un très bon smartphone. Dans le communiqué de presse que j'ai reçu en même temps que le téléphone, il nous annonçait le smartphone 120 Hz au meilleur rapport qualité-prix. Eh bien, je suis assez d'accord avec ça. Pour 200 €, on a un très très bon rapport qualité-prix. Et en prime, on a un écran 120 Hz, donc ça c'est plutôt cool. Vous l'aurez compris, bah, je ne peux que vous conseiller ce smartphone si vous cherchez un smartphone à moins de 200 €. Franchement, bah, pour le prix, vous serez pas déçus. Il fera le taf, vous pourrez faire des belles photos, des belles vidéos avec. Vous pourrez jouer, vous pourrez faire, bref, tout ce qu'on attend d'un smartphone. Donc voilà pour la vidéo de ce Realme 8i. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du smartphone, si vous comptez l'acheter, si vous recherchiez un smartphone à 200 € et ce qui vous intéresse. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ou le soir sur Twitch à partir de 20 h. Il y a tous les liens dans la description. Lâchez votre plus gros pouce bleu. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!